J'ai fait mes études primaires à Amadou Ounaré. C'est une petite commune qui se trouve à 700 km de Dakar. Je ne me voyais pas travailler dans le secteur privé. Oui. Je me disais, pour rendre un peu ce qu'on m'a donné, il fallait forcément que je travaille dans l'administration. En réalité, quand j'ai réussi à l'examen à l'ENAM, je ne voulais pas faire impôt en réalité. Je voulais faire magistrature. Je me souviens, j'étais très jeune, je suis allé au bloc fiscal, c'est là où il y a l'administration fiscale. J'ai vu écrit quelque part inspecteur. Bon, je suis entré. J'ai dit au monsieur, je viens de réussir à l'ENAM. J'hésite entre trésor et impôts, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous me conseillez. C'est comme ça que je me suis retrouvé inspecteur des impôts. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Amadou Samba Kane, directeur général de la LONASE, la Loterie Nationale du Sénégal. Alors Monsieur Kane, nous avons suivi tout au long du premier épisode qui vous a été consacré les différentes étapes de votre impressionnant parcours et c'est de façon logique que vous avez été nommé directeur général de la LONASE, la Loterie Nationale du Sénégal. Comment avez-vous accueilli ce nouveau challenge ? Est-ce que vous étiez prêt pour cela? Je vous remercie. J'ai accueilli naturellement avec joie cette nomination parce que c'est une marque de confiance des autorités, surtout du chef de l'État à mon égard. Prêt pour cette fonction, tout de suite je dirais non au départ parce que je ne m'attendais pas à être nommé à la tête de cette société. Vu mon parcours, mais je suis prêt parce que, comme je dis, moi je suis un fonctionnaire, un soldat. Quand on me demande d'aller au combat, ben, je prends tout de suite mon fusil et voilà. Vous le mettez à l'épaule. Ouais. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quel est le rôle de la LONASE? Alors, si je devais résumer le rôle de la LONASE, c'est disons en deux points. D'abord, il y a un rôle de régulateur. C'est un secteur très sensible qu'il faut surveiller, qu'il faut réglementer. La LONASE est un régulateur des jeux de loterie, de pronostics et autres. Et c'est la LONASE qui a le monopole des jeux. Personne d'autre ne peut faire des jeux sans l'autorisation de la LONASE, sans passer par la LONASE. Ensuite, l'autre rôle, c'est contribution au développement de ce pays, en aidant un peu à améliorer la vie des populations les plus démunies, en contribuant au développement du pays, en faisant quoi? C'est comme ce que dit notre slogan, la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. Nous collectons l'épargne publique et nous procédons à la redistribution de cette épargne-là. C'est nos interventions dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du sport et dans le secteur également, dans le secteur social. Par exemple, si je parle du secteur social, vous avez par exemple des personnes démunies qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Il nous arrive de les prendre en charge. Il y a un cas qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y a une brillante élève qui était à Ziguinchor, je crois, qui a failli perdre la vue parce que simplement elle n'avait pas les moyens de se soigner. Et nous l'avons prise en charge, nous l'avons amenée à l'étranger, à l'extérieur, nous l'avons soignée. À l'université également, il nous arrive de prendre en charge des étudiants qui n'ont pas les moyens
et qui sont inscrits. Je cite par exemple un cas, une brillante élève qui devait étudier, je crois, au Canada, qui avait réussi à un concours qui était organisé au niveau de plusieurs pays, et c'était la sénégalaise était la meilleure, mais il fallait une contribution. Nous l'avons prise en charge. Voilà, disons, un peu ce que fait la LONASE. Un, c'est réguler. Deux, c'est participer au développement économique et social dans le cadre de la politique définie par le chef de l'État, notamment dans le cadre du PSE, surtout l'axe 2 du PSE qui parle de la valorisation du capital humain. Nous intervenons dans ce cadre-là. Nous avons un plan stratégique de développement 2017-2021 qui est une intégration un peu des préoccupations déclinées dans le plan, dans le PSE que le gouvernement a mis en place. D'accord. Alors, je suppose qu'au départ, après votre installation au poste de directeur général, vous avez fait face à des difficultés. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Les difficultés, oui, c'est vrai que c'était une société en difficulté quand je venais d'être nommé à cette direction. Je n'aime pas tellement parler de ces difficultés, vraiment. Maintenant, je pense que ça se conjugue maintenant au passé. Maintenant, la société, la LONASE n'est plus à ce stade-là. Dieu merci, grâce surtout au personnel que j'ai trouvé, à la compétence que j'ai trouvée sur place, nous avons pu, c'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais nous avons pu dépasser ces difficultés et nous sommes devenus une société, je ne peux pas dire que tous les problèmes sont réglés, mais en tout cas, la plupart des problèmes sont réglés. Alors, Monsieur Kane, justement, quelle a été votre stratégie pour réussir à donner une impulsion à votre projet et vous stabiliser dans le temps? Alors, ce qu'il faut dire et ce que j'ai dit souvent, c'est que j'ai eu de la chance. Je remercie également mes parents, quoiqu'il y a la bénédiction des parents aussi, ça c'est fondamental, il ne faut pas l'oublier. J'ai trouvé des gens compétents, travailleurs et sérieux. Les gens ont une fausse idée de la LONASE. De l'extérieur, ils pensent que c'est une petite société, bon, où on vend des tickets de loterie. Ce n'est pas ça. C'est des cadres qui sont à la LONASE. Mon directeur financier est expert comptable. C'est des Bac plus 5 qui sont là. C'est des cadres. Et justement, quand je suis venu, ils ont cru en moi. Alors peut-être si mérite il y a, c'est que j'ai su quand même les écouter. Quand je suis venu, la première chose qu'on a faite, c'est de nous retrouver en retraite stratégique au niveau de Mbour. Pendant 3 jours, nous avons posé tous les problèmes. Sans complexe, sans détour, tous les problèmes ont été posés. On a dit, voilà un sac sur la table, rempli de problèmes. Comment les solutionner? Et nous avons trouvé ensemble des solutions. Et j'ai eu la chance. Moi, je viens de l'administration fiscale. Ce que je sais, c'est calculer les impôts. Mais je ne connaissais pas le monde de loterie et tout. Donc, si j'ai réussi à faire quelque chose, c'est mon entourage. Moi, je suis rien. Je suis peut-être chef d'orchestre, simplement. Je donne des indications, je donne des directives. Mais le ton, les notes et tout ça, c'est l'équipe. Vraiment, s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans la LONASE, c'est surtout la qualité des ressources humaines. Donc, j'ai pu m'appuyer sur cette compétence-là et pour arriver au résultat que vous connaissez. D'accord. En 2014, c'est la consécration. Vous vous êtes désigné par vos pairs pour être le président de l'Association des loteries d'Afrique. Pouvez-vous partager avec nous cette expérience et nous dire quelles sont les missions qui vous ont été confiées? Alors, à la suite du congrès de l'ALA, c'est l'Association des loteries d'Afrique, à l'époque, l'association était, disons, chancelante. Les textes devaient être modifiés pour être en accord avec ce qui se fait sur le plan international, notamment au niveau de la WLA, c'est l'Association mondiale des loteries, World Lottery Association. Et donc, disons, l'objectif ou les objectifs qui m'avaient été assignés, c'est justement ça, mettre l'association en conformité avec ces normes, redynamiser l'association
et faire en sorte que d'autres pays anglophones comme lusophone puissent être membres de notre association, il fallait nous mettre aux normes internationales. C'est pourquoi nous, aux normes internationales, l'ONAS s'est tout de suite lancée dans les certifications. Nous avons été, je crois, la première loterie en 2014 à être certifiée ISO 9001, management de la qualité. Ensuite, les autres ont suivi. Nous avons également été certifiés ISO 27001, le management de la sécurité de l'information. Ensuite, nous nous sommes lancés également dans les certifications spécifiques aux industries de loterie, c'est-à-dire la WLASCS, c'est une certification, le jeu responsable également est une certification. Et donc les autres également ont suivi. En tant que président de notre association, il fallait que le Sénégal donne l'exemple. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été les premiers à être certifiés ISO 9001, management de la qualité. Ensuite, les autres ont suivi. Le Maroc était déjà certifié 27001. Et nous avons également utilisé, disons, bénéficié de l'expérience des autres. C'est le cas du Maroc. Alors, M. Kane, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes directeur général de la LONASE? Alors, ce qui m'a marqué, si je devais donner un seul point qui m'a marqué au niveau de la LONASE, c'est les ressources humaines. Je crois que j'ai eu à le dire antérieurement. C'est surtout le personnel que j'ai trouvé. Moi-même, je me faisais une certaine idée de la LONASE avant que je ne vienne ici. Une idée très fausse. J'ai trouvé des gens compétents. Formidables, qui m'ont appuyé, qui ont cru en moi et qui ont cru à la chose et qui ont voulu redresser, qui ont voulu m'aider. Bien sûr. Et qui se sont dépensés vraiment sans compter. Il leur arrivait de rester tard au service. Quand je leur demande quelque chose, mais ils le font d'une manière... Et ce qui m'a surtout plu, c'est qu'ils le font avec plaisir. C'est comme s'ils travaillaient... Voilà, c'était spontané. Voilà. Et moi, j'ai duré aux impôts. Je pensais que je n'avais comme famille que les gens des impôts, mais j'ai trouvé ici une autre famille. Vraiment, même si je quittais aujourd'hui la LONASE, mais je sais que c'est une famille que j'ai. Je garde un très bon souvenir de la LONASE. Vraiment, c'est le personnel, le capital humain qui m'a le plus marqué à la LONASE. Ça, vraiment, et c'est très important, hein, au niveau d'une entreprise, c'est très important. Oui, c'est très important. Alors, selon vous, M. Kane, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon chef d'entreprise? Bon, je crois qu'il y a quand même la rigueur, l'aspect éthique, la rigueur, la compétence et l'écoute. Savoir écouter les gens. Je crois que c'est avoir également un leadership. Savoir écouter les gens, je crois que c'est très important. Il faut être humble, écouter les gens. Si vous venez avec vos connaissances en disant c'est ça, des règles, ça ne marche pas. Il faut faire avec les gens. Et il faut connaître aussi les gens, savoir par où les prendre. Bien sûr. Comment leur parler, comment leur présenter et les écouter, tenir compte de ce qu'ils vous disent. Et il faut aussi avoir une vision, savoir où on va. Ça aussi c'est fondamental. Vous avez beau avoir des connaissances, vous avez beau avoir des compétences, si vous ne pouvez pas les organiser pour leur dire nous allons là, avoir des objectifs. Difficile. Ah oui, quand important. Vous avez des objectifs, vous savez où vous allez. Quand c'est clair, quand vous savez où vous allez, vous réussissez. D'accord. Alors, vous avez toujours prôné l'excellence et les résultats dans votre travail. Qu'est-ce qui a été votre leitmotiv durant toutes ces années? C'est la réussite, le travail, l'excellence. Comme je vous disais, moi, dans toute ma carrière, je n'ai pas eu certaines facilités. Moi, je sais qu'il n'y a que le travail qui paye. Quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, quel que soit le poste que vous occupez, si vous le faites bien, si vous travaillez bien, les gens s'en rendront compte et vous serez, vous avancerez, vous serez toujours reconnu et vous avancerez forcément. C'est simplement la compétence et le désir, la volonté de réussir. Parce que si vous voulez réussir, si vous mettez les moyens, vous réussissez. C'est une question de volonté à mon avis. Compétence, c'est avant tout une question de volonté et une question de vision.
Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors justement, Monsieur Kane, en parlant de votre parcours, vous avez reçu entre autres les corridors que je vois ici et les African Leadership Awards. Vous avez été reconnu en tant que meilleur manager des loteries africaines. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'émotion que vous avez eue à ce moment-là? Ah, une forte émotion, parce que j'étais quand même content et fier d'être choisi, parce que quand les gens vous désignent comme meilleur, je crois qu'ils ne le font pas comme au ça, hasard, pour oui. vos beaux yeux. Vous ne leur donnez pas un rotin. Donc s'ils le font, c'est parce que réellement, ils le pensent fondamentalement et parce qu'ils ont fait des recherches pour savoir, pour vous choisir vous. Parce que c'est à la suite d'un choix, c'est un jury qui se réunit pour ça. Mais j'ai été très fier. Ça a été également un motif supplémentaire pour Pour vous booster, pour me pousser davantage, à toujours pour faire me mieux. donner encore plus d'énergie à faire encore mieux. Quand vous réussissez quelque chose, vous êtes content et c'est comme, comment vous dire, ça vous pousse, ça vous motive davantage, ça vous donne de l'énergie supplémentaire pour dire ce que je fais c'est bien, donc je dois il faut que je pour fasse encore mieux. Bien sûr. Et justement, est-ce qu'au début, le jeune que vous étiez, au début de votre carrière, vous pensiez justement atteindre un tel niveau de performance professionnelle? J'avoue que je n'excluais rien au début de ma carrière. Donc, je ne savais pas que j'allais en arriver là, mais je n'excluais rien. À un moment donné, j'ai même, quand j'étais aux impôts, à un moment donné, je suis allé faire la formation encadrement supérieur au niveau du COFEP, parce que je voulais changer de métier, je voulais encore faire autre chose, parce que je me disais que bon, j'ai déjà compris ce qui se passe là-bas, bon, je vais aller faire autre chose. Donc vous vous ennuyez un peu? Enfin, pas m'ennuyer, mais je disais, vous aviez fait je le voulais tour. toujours faire autre chose, savoir aller plus loin. C'était ça. Bon, mais finalement, je suis resté. Moi, je cherche toujours à faire mieux, à relever les défis. Tout à fait. Alors, Monsieur Kane, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui demain, peut-être, voudraient faire comme vous? Je vais vous dire, quand j'étais jeune fonctionnaire, j'avais 3 à 4 personnes comme modèle. J'avais sous le coupole desquels je voulais travailler. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je voulais travailler sous la direction de l'ancien ministre des Finances, Mamoudou Touré. Pourquoi? Par la rigueur, la compétence. Ou travailler sous la coupole de M. professeur Ibader Cham. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, la connaissance, le vouloir apprendre, toujours apprendre, même en étant vieux. Mon troisième modèle, c'était M. Fall, professeur Fall, qui enseignait en droit et qui a été le doyen de la faculté de droit, donc Fall, qui également m'a marqué dans ma formation. C'est quelqu'un de compétent, de sérieux, de rigoureux. La 4e personne, c'était Moussa Fagnas, que je suivais quand il débattait au niveau de l'Assemblée nationale, quand il prenait la parole pour expliquer certaines choses. Voilà les modèles que moi j'avais, des personnes à qui je voulais ressembler, bien sûr. En tout cas faire comme eux. Donc les jeunes, il faut qu'ils aient... Il est important. C'est important d'avoir un modèle. C'est important également de bien travailler, de connaître sa capacité, mais aussi, c'est aussi important d'avoir la bénédiction de ses parents. Les jeunes, c'est le travail. Il faut croire en soi et il faut éviter la facilité. Quand vous avez quelque chose facilement, vous n'êtes pas content vous-même. Mais quand vous vous cassez la tête, vous obtenez quelque chose, vous êtes la satisfait. satisfaction, elle est plus grande. Vous êtes fier. Tout à fait. Il ne faut pas tendre la main, il faut travailler. Bon, avant, nous,
c'était l'administration, mais maintenant, on vous apprend même à l'école à créer votre propre entreprise, à vous prendre vous-même en charge. C'est dans ce domaine-là qu'il faut s'orienter maintenant. Ce n'est plus comme avant. Je vous disais au début de l'émission, moi, je ne m'imaginais pas travailler ailleurs que dans l'administration. Oui, vous vouliez dès le départ être fonctionnaire. Voilà. Mais c'était par rapport à quoi? C'était juste par rapport à cette sécurité qu'il y a dans la fonction publique? Non, ce n'était pas par rapport à la sécurité. Moi, je disais, c'est une forme de reconnaissance. Parce que j'estime que la nation m'a donné. Vous devez rendre ce que vous avez amené à l'école, je n'ai rien payé, etc. J'ai réussi. Je dois travailler pour mon pays. Je me disais que pour être utile à mon pays, je dois travailler dans l'administration. Il est vrai que quelque part, c'est une erreur, parce que dans le secteur privé également, vous contribuez au développement du pays. Surtout maintenant, l'État ne peut pas tout faire. Avant encore, mais actuellement, on se rend compte que l'État ne peut pas tout faire. L'État met les bonnes conditions en place pour que les entreprises réussissent, pour que les privés réussissent, mais l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les étudiants, parce qu'ils ne peuvent pas tous avoir des bourses. L'État ne peut pas construire des dispensaires partout. L'État ne peut pas être auprès de tout le monde. Donc, il faut que chacun apporte son grain de sel ou sa brique ou son truc pour la construction de la nation. Tout à fait. Nous sommes donc presque à la fin de notre émission. Monsieur Kane, pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir, aussi bien au niveau de la LONASE qu'à la mairie? Alors, au niveau de la LONASE, je crois qu'on a fait beaucoup, mais c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. On a redressé, mais il reste encore des choses à faire. Je veux que le chiffre d'affaires actuel qu'on a soit doublé, que l'entreprise s'agrandisse, on sait ce qu'on est en train de faire, qu'on puisse avoir des agences à nous dans toutes les régions, parce qu'actuellement nous sommes locataires quelque part, que nous puissions avoir des comptes bloqués avec beaucoup d'argent, parce que c'est possible aussi, c'est possible. Si on continue le plan stratégique de développement qu'on a mis en place, je vous garantis que d'ici quelques années, nous allons y arriver. C'est certain, je n'en ai pas, j'ai pas de doute du tout de ça. Je pense également à ma mairie. Là, vraiment, j'ai plein de projets, plein de choses. Dans l'immédiat, je pense surtout aux jeunes. Je suis en train de préparer des cours de formation pour l'obtention de permis pour les jeunes de chez nous, une cinquantaine de jeunes, et ensuite les aider à acquérir des Jakarta pour le transport, parce que Jakarta conduit certains souris, mais en brousse, c'est très important. Très utile. C'est très utile. Pour les femmes également, on a mis en place un système de crédit revolving depuis 2 ans. On a mis un fonds à la disposition des femmes qui empruntent, qui viennent reverser. Je suis en train également de leur chercher des financements pour la transformation des produits locaux. Donc, le centre de santé va bientôt ouvrir, Inch'Allah, au niveau de ma commune. On a procédé à l'extension de l'eau et de l'électricité dans certains quartiers périphériques. Il reste bien sûr des choses à faire, il y a ça. Mais surtout, mon objectif actuellement, c'est surtout contribuer à la réélection du président de la République, M. Macky Sall. Nous sommes en période de parrainage. Je suis revenu de ma commune le dimanche à 4 h du matin. On nous a fixé nous avons déjà pratiquement dépassé les objectifs qu'on s'est fixés. Et notre objectif premier au niveau des élections, c'est de faire réélire le président de la République au premier tour, Inch'Allah. Et je n'ai pas de doute, Inch'Allah. En tout cas, nous faisons tout pour cela. Donc, disons, ce que je vise actuellement, c'est mon combat à l'heure actuelle, c'est ma commune. Et c'est surtout la réélection du président de la République qui nous a fait confiance. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs, c'est peut-être pas le cadre, sinon j'aurais pu énumérer les raisons qui font que nous demandons aux populations de le soutenir. En tout cas, nous le soutiendrons. C'est mon combat à l'heure actuelle, c'est ça.
En tout cas, il n'y a aucun doute parce que vous êtes un homme déterminé. Je pense que vous allez y arriver. Inch'Allah. Alors, nous vous remercions, Monsieur Kane, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos activités à venir. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde.